Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien bon est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayu, au Keneroté, les managers pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo continue la bande de Ko au Baza na Kinshasa, République du Congo, au Baza na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 lokola bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba au télémanager Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Voilà, c'est un plaisir immense d'être avec vous une nouvelle fois. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre les lignes. C'est pour vous permettre de comprendre l'actualité au-delà de l'apparence qu'elle présente. Bienvenue donc à toutes et à tous. On reçoit sur ce plateau, je veux dire, Monsieur Godefroid Ilunga. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est chercheur. Il est donc professionnel du droit avec qui nous allons parler de cette décision qui a fait couler encre et salive, cette décision justement du président de la République de confier l'expédition des affaires courantes au gouvernement démissionnaire de Sama Lukonde Kenge. Encre et salive a coulé certainement du côté d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Son porte-parole, M. Hervé Diakessé, pince sans rire, a qualifié cette décision donc de violation flagrante d'abord de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et ensuite de l'article 110 de la Constitution et l'article 97 de la Constitution. On reçoit donc pour vous sur ce plateau ce professionnel du droit qui va également opiner science. Maître Godefroid Ilunga, un plaisir immense d'être toujours avec vous sur ce plateau. Comment allez-vous? Merci bien, cher Dan. Je vais très bien. C'est également un plaisir pour moi d'être reçu chaque fois sur ce plateau pour parler d'une question aussi essentielle. Vous avez bonne mine. Hein? Merci. Et vous également. Vous mangez bien à la mangeoire. À la mangeoire, je ne sais pas à quelle mangeoire je suis. Bon, sinon, j'exerce une profession libérale. Je suis payé par mes clients. C'est tout ce dont je me suffis. Et je m'en contente. Maître Godefroid Ilunga, justement, la question de, la décision, du président Tshisekedi de confier la mission d'expédition courante au gouvernement Sama Lukonde, voilà, quelques députés nationaux qui ont été élus, quelques ministres qui ont été élus justement députés nationaux. Monsieur Hervé Diakessé, il est aussi avocat comme vous. Il est porte-parole d'Ensemble pour la République. Voici ce qu'il dit. C'est une violation flagrante de la Constitution et une confusion totalement entretenue parce que pour des intérêts politiciens, on tient à maintenir un gouvernement qui, de toute façon, est démissionnaire en place en violation manifeste des dispositions constitutionnelles, y compris d'un arrêt constitutionnel pour des raisons totalement nébuleuses. Pour lui, le chef de l'État a l'obligation de garantir le bon fonctionnement des institutions. En créant cette situation, il a failli à ses obligations constitutionnelles. Nous nous trouvons devant une situation d'ambiguïté après tout. Nous avons deux cas de figure prévus par la Constitution. Il y a l'article 108 qui parle de l'incompatibilité et l'article 110 qui parle de la question de suspension des contrats. Les deux sont spécifiques à des circonstances tout à fait différentes, a-t-il fait savoir. Maître Godefroid Ilunga, quel est votre avis à ce sujet? Nous étions déjà sur ce plateau une fois avec des amis. Nous avons fait un débat sur la question que nous n'avions pas tellement abordée parce que nous étions mal partis, dans ce sens que le communiqué que nous avions sous les yeux, ce n'était pas celui au terme duquel
l'expédition des affaires courantes était confiée au gouvernement démissionnaire, le gouvernement Samuel Condé. Nous avions tout simplement le communiqué qui prenait des mesures conservatoires. Alors, examinant ce communiqué, nous avions dit que nous n'y trouvions pas là où le chef de l'État avait confié l'expédition des affaires courantes au gouvernement démissionnaire. Mais c'est juste après qu'il m'a été donné d'apprendre pour la première fois, et je l'avoue, et d'ailleurs en ce temps-là, je l'avais dit, c'était aussi pour la première fois que je venais de lire le communiqué même, le deuxième là que nous avions examiné. Bon, maintenant que les choses ont été précisées, et j'avais dit en son temps que s'il arrivait qu'on nous montre effectivement que le chef de l'État avait confié cette mission au gouvernement démissionnaire, ce serait un autre débat. Donc je crois que maintenant que les choses sont précisées, c'est l'occasion que nous puissions aborder cet autre débat-là. Allez-y. Cet autre débat dans la mesure où il y a eu, comme vous le dites, un arrêt de la Cour constitutionnelle qui est intervenu sur la question en matière d'interprétation de la Constitution. Avant cet arrêt de la Cour constitutionnelle, je tiens à préciser qu'il y a eu un avis, je crois un ou deux avis du Conseil d'État sur la même question. Et que ce soit l'avis du Conseil d'État ou la décision de la Cour constitutionnelle, les deux sont allés dans le même sens. Et le chef de l'État, lorsqu'il est... Vous dites qu'il y a eu un avis de la... Il y a eu un avis du Conseil d'État en son temps sur la question, saisi toujours par le gouvernement sur l'interprétation de l'article 110. Cet avis du Conseil d'État. Je crois que je vais arriver à ça. Il a dit pratiquement la même chose que ce qu'a dit la Cour constitutionnelle. Donc, d'autant plus qu'il y a eu ces deux décisions-là, la question est que le chef de l'État lui-même, lorsque il est revenu lors de son dernier briefing, a révélé qu'il avait connaissance de la décision de la Cour constitutionnelle. Cela a fait dire qu'il y avait violation intentionnelle de la Constitution. Et d'ailleurs, lui-même, le chef de l'État, était confronté à cette question de la part de Mme Élisée Odia. Alors, est-ce que le chef de l'État a violé la Constitution? Est-ce qu'il a violé également l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Voilà la question sur laquelle je vais émettre mon point de vue. Donc, votre point de vue que vous considérez comme étant un point de vue scientifique? Totalement scientifique. Totalement. Totalement scientifique et je dirais désintéressé. Désintéressé. Mais nous allons alors juger à quel niveau votre point de vue est plus scientifique que celui des autres, ceux qui qualifient cette décision d'anticonstitutionnelle. Je ne dirais pas que mon point de vue sera plus scientifique, il sera scientifique. Dans la science, la science évolue sur base des hypothèses qui sont parfois contradictoires. Il y a la thèse, l'antithèse et la synthèse. C'est comme ça que les sciences, surtout les sciences sociales et humaines, évoluent. Donc, je vais donner mon point de vue, participer à ce débat. Elle reste une. Certainement. Elle ne se contredit pas. Elle ne se contredit pas, mais c'est le domaine parfois aussi des contradictions. Oui. On peut avoir un point de vue opposé à celui d'un autre scientifique. Il n'y a pas l'unanimité en science. Il n'y en aura pas. Bon, on y va, allez-y. Ok. Je crois que pour que nous puissions aborder cette question, ce serait mieux que nous puissions avoir en vue qu'est-ce que l'arrêt même de la Cour constitutionnelle a dit. Parce que nous savons que d'après l'article 56 de la loi organique de la Cour constitutionnelle, les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent à tous et notamment au pouvoir public, dont le président de la République. De telle sorte que le président de la République ne peut pas se soustraire à l'interprétation donnée par la Cour constitutionnelle.
Alors, qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a dit? D'abord, la Cour constitutionnelle reconnaît que les fonctions de députés nationaux sont incompatibles avec celles de membres du gouvernement. Et nous partons de ce postulat. L'arrêt de la Là, c'est les articles 97 et 108 de la Constitution. Ça, c'est un fait, c'est connu de tout le monde. C'est ce que repris par la Cour, par l'arrêt de la Cour. Certainement, l'arrêt a parlé de ça. Et la conséquence, c'est que lorsque vous êtes membre du gouvernement et que vous êtes élu député national, vous devez faire le choix entre vos fonctions actuelles de membre du gouvernement et celles des députés nationaux. Étant entendu qu'en vertu de l'article 78 de la Constitution, la démission du Premier ministre entraîne celle de tous les gouvernements. Et le Premier ministre, avant de pouvoir déposer sa démission, avait demandé donc l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Et c'est ce que la Cour a fait. Donc, la Cour est partie également du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le règlement qui était de la législature passée. Parce qu'actuellement, nous avons une autre législature qui commençait, un nouveau parlement, ou plutôt une nouvelle chambre le mandat des représentants. Reprenez, qu'est-ce que vous venez de dire? Je disais ceci, que la Cour a eu également en vue, n'est-ce pas, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la législature passée. Parce que au moment où elle a statué, l'actuelle Assemblée nationale n'avait pas encore un règlement intérieur. Donc la Cour s'est référée au règlement intérieur de la législature passée. Et la Cour, selon ce règlement, lorsque vous tombez dans ce cas-là d'incompatibilité, c'est-à-dire un membre du gouvernement qui est élu député national, vous disposez de 8 jours pour lever l'option. Vous levez l'option soit à la continuation de vos fonctions en tant que ministre, en tant que membre du gouvernement, ou vous renoncez, vous démissionnez, et puis vous optez pour votre nouveau mandat en tant que député national. Et la plupart, n'est-ce pas, des membres du gouvernement concernés par la situation ont opté pour l'Assemblée nationale, pour la qualité de député. Maintenant, quelle est la conséquence lorsque vous optez pour ça? C'est que vous quittez le gouvernement. C'est ce que la Cour a dit. Vous devez quitter le gouvernement. Vous ne pouvez pas vous prévaloir, n'est-ce pas, du principe de la continuité des services publics ou de l'État pour, n'est-ce pas, vous accrocher aux fonctions de membres du gouvernement tout en étant député national. C'est-à-dire, le cumul des fonctions est totalement exclu. Alors, la question qui s'est posée, est-ce que vous pouvez dans ce cas-là suspendre votre mandat, ou bien votre mandat de député pour assurer l'exécution, l'expédition des affaires courantes? Là, la Cour a dit non. Et même le Conseil d'État. Je veux que ce soit bien compris et bien fixé. La Cour n'a pas donné cette possibilité-là lorsque, étant membre du gouvernement, vous optez, n'est-ce pas, de démissionner. Parce qu'en principe, lorsque le gouvernement est démissionnaire, les fonctions ne s'arrêtent pas automatiquement. Vous devez continuer à assurer l'expédition des affaires courantes.
Et lorsque nous parlons des affaires courantes, ce sont des affaires qui relèvent du quotidien. Ça, c'est de un. Et de deux, dans les affaires courantes, il y a aussi les affaires urgentes. Lorsqu'il y a des urgences qui commandent le fonctionnement de l'État, vous n'allez pas dire que puisque c'est un gouvernement qui assure l'expédition des affaires courantes, il ne peut pas engager. C'est un gouvernement qui continue, mais qui a une capacité tout à fait limitée. Donc, lorsque vous renoncez à être membre du gouvernement et que vous avez la qualité de député, d'après la Cour, vous ne pouvez pas continuer à assurer l'expédition des affaires courantes. Ça, c'est l'arrêt de la Cour. Oui, mais la Cour ajoute la mission d'assurer la continuité de l'État relève tout simplement du président de la République. C'est là où les choses commencent à s'écorcer. Là, ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. Je crois que je vais évoluer. Je vais vous montrer. Alors maintenant, quand beaucoup de gens interviennent, ils ne se posent pas la question de savoir, mais comment est-ce que le chef de l'État, le président de la République, assure, n'est-ce pas, la continuité de l'État. Et la Cour a renvoyé à une disposition de la Constitution. C'est l'article 69 de la Constitution. Qui donne le pouvoir au chef de l'État. Je préfère que nous puissions le lire. D'assurer la continuité. La continuité de l'État. L'article 69 de la Constitution. Et moi, j'aimerais focaliser mon intervention sur cette disposition-là. 3 paragraphes. On y va? Oui, oui, allez-y. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Je continue? Bon, je peux... pouvez vous arrêter là. Je crois que d'après ce que je viens de dire ici, nous en tenir à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, et si nous pouvions faire ce que le chef de l'État a appelé le juridisme, c'est-à-dire le droit pour le droit. Hein, le droit doit servir à la fin, n'est-ce pas, d'intérêt général. Ce n'est pas tout simplement des querelles juridiques sur le sens de tel texte. Donc, ce serait des querelles tout à fait stériles, des juridismes. Et moi, je l'appelle parfois les robotismes. Je vous avais dit l'autre fois que la loi n'est pas faite pour des robots. La loi est faite pour régir, régenter des situations sociales, des hommes qui vivent en société. Mais on et pour rendre la vie harmonieuse. Sans la violer quand même. Sans la violer, bien sûr. Sans la violer. Et lorsque on examine la loi, on voit la lettre, il y a aussi l'esprit. Et généralement, les juristes. Généralement, l'interprète de la loi peut étendre la portée de celle-ci lorsqu'il se réfère à l'esprit de la loi. Ne pas donc s'arrêter seulement à la lettre, mais entrer pour voir quel est l'esprit de la loi. Alors la question qui se pose, lorsque la Cour constitutionnelle répond au gouvernement, comme elle lui a répondu là, pour dire que le gouvernement ne pouvait pas, motu proprio, rester en place sous prétexte d'assurer l'expédition des affaires courantes. Et le même gouvernement, la même Cour, dit que cette mission relève seulement du président de la République. Et ça, même si la Cour ne l'avait pas dit,
je crois que l'article 69, vous venez de le lire, Vous êtes dans, il est tout à fait clair. dans la croyance. Alors la question maintenant à laquelle il faut répondre, quel est le sens maintenant de cette disposition ici? Je dois vous dire que la disposition de l'article 69 ici, c'est le correspondant de l'article 5 de la Constitution. de la Constitution française. C'est pratiquement la même chose. Donc vous voulez aller à la Constitution française pour nous expliquer de telle sorte une affaire congolaise. De telle sorte que... Pour soutenir une affaire congolaise. Non, lorsque nous avons la même disposition, n'est-ce pas? Nous avons la même disposition légale, et c'est ce que nous avions appelé, nous appelons ça en droit, les mimétismes. Nous avons copié cette disposition de quelque part. Alors, lorsque c'est la même disposition, on peut recourir au droit comparé. En droit comparé, et ça se fait tous les jours. En droit comparé, qu'est-ce qui s'est fait? Quelle est la portée de cette disposition? Parce que vous vous rendez compte que c'est la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo que la question relativement à cette disposition se pose. C'est la première fois. Mais moi, je tiens à vous dire qu'il y a eu des cas où on a reproché au président français d'avoir violé la Constitution et le président français a recouru à cette disposition. C'est pourquoi... Dans quel cas J'aimerais rester dans la loi. Vous ne voulez pas aller dans les exemples pour expliciter cela. Bon, je ne veux pas... Je crois que je vais arriver à quelques extraits. Très bien. N'est-ce pas, des discours des présidents français sur le sens et la portée de cette disposition. Lisez-nous d'abord cette disposition en question, on va comprendre le contenu et la portée. La disposition, elle est la même. Voici ce qu'elle dit. Ici, j'ai un document, vous pouvez voir, c'est Philippe Ardant. L'article 5 est la fonction présidentielle. C'est un constitutionnaliste français. Voilà, il a écrit sur ça. Et mais ça, c'est pas la Constitution française. C'est la Constitution française. Il parle de l'article 5. Je vais vous lire cet article 5 là. Non, il a repris l'article 5 de la Constitution française. Excusez-moi. Ça, c'est pas la Constitution française. Excusez, il a repris l'article 5. Il a repris l'article 5. L'article 5 dit, vous pouvez voir, la disposition est là, le point 1. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords de communauté et des traités. Du point de vue de l'esprit, c'est pratiquement... C'est la même disposition que chez nous. Alors, quel est le sens de cette disposition-là? J'aimerais ici beaucoup plus lire pour que nos téléspectateurs puissent comprendre réellement quel est le sens de la disposition que j'évoque en la matière. Philippe Ardant dit ceci: étrange destin qu'est celui de l'article 5 de la Constitution de la Constitution de 1958. Négligé, comme ici également, travesti, bafoué, il est pourtant essentiel. Il est essentiel, cette disposition ici. Elle est essentielle. Placé en tête du titre consacré au président de la République, vous pouvez voir dans la Constitution, l'article, c'est également en tête, n'est-ce pas? Vous voyez, président de la République, en tête, c'est l'article 69 qui vient. C'est le droit comparé. C'est le droit comparé, mais c'est la même chose. Ça, non, c'est pas que le droit comparé, mais ça s'applique aussi chez nous parce que c'est la même disposition. Non, allez-y. Vous verrez que c'est la même chose. On va y arriver. Il dit ceci. Elle est placée en tête, n'est-ce pas? Il dit, ainsi compris, l'article 5 devient la référence obligée pour toute difficulté d'interprétation du statut et des attributions du président de la République. Lorsque nous pouvons aujourd'hui voir le statut du président de la République et ses attributions, la leitmotiv ou les buts, n'est-ce pas,
qui inspire son action, c'est dans l'article 69. Et s'il y a des difficultés pour interpréter, nous recourons à cette disposition-là. C'est une disposition clé. C'est pourquoi il dit c'est essentiel. Il est indissociable de la suite du texte auquel il donne son sens. Donc, c'est cette disposition qui donne le sens même du reste des attributions du chef de l'État, auquel il donne son sens, dont il est le fondement unificateur. Vous voyez les commentaires qu'il fait de cette disposition-là. C'est un commentaire. Oui, Ce n'est pas la disposition du tout. C'est un commentaire. Voilà, on va la disposition, nous l'avons lue. Si. Maintenant, il fait les commentaires. Il s'agit d'un avis. Il constitutionnalise l'esprit de la fonction présidentielle. Mais vous verrez que c'est tout à fait pourquoi vrai. Vous prenez ça pour dit? Non, je ne prends pas ça pour dit. C'est un commentaire d'un juriste comme vous, français. C'est un commentaire. Et c'est le même commentaire que moi je fais. Je vais vous montrer en quoi ceci est totalement vrai. Je vais vous le démontrer. Allez-y. Il dit ceci. Il ne lui confère ni compétence concrète, ni obligation précise. Parce que vous verrez que c'est une disposition qui est tout à fait générale. Lorsque vous lisez ça, vous ne pouvez pas dire le chef de l'État peut faire ceci, il ne peut pas faire cela. Non. Il ne fait qu'énoncer des devoirs sans portée juridique immédiate. Lorsque la Constitution vous dit ici que le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ce cadre et qu'est-ce qu'il ne peut pas, qu'il peut ne pas faire dans ce cadre? C'est à vous de nous le dire. C'est à vous, juriste, de pouvoir nous le dire. Bien sûr. Parce que l'article n'est pas précis. Vous dire que, ne donne pas de précision certainement aux attributions du chef de l'État. Je voulais que vous puissiez arriver à ce constat. Et vous y êtes arrivé avec moi. Et c'est ce que l'auteur dit ici. C'est pour vous dire que il dit, il ne confère pas de compétences précises, ni d'obligations, donc des compétences concrètes, ni d'obligations précises. Mais il énonce des devoirs sans portée juridique immédiate. Il définit la fonction présidentielle. Il définit la fonction présidentielle. Allez-y. Alors maintenant, l'article 5, c'est-à-dire l'article 69, offre la singularité de dicter au président les buts qui doivent inspirer ses actes. Ces actes doivent tendre à un but. Et quels sont ces buts-là, à des buts? Et quels sont ces buts? Ce sont les buts définis dans l'article 69. Cette disposition, donc, ne lui confère pas des compétences concrètes. Le président doit faire ceci, il doit faire cela, il doit faire cela. Non. Il ne lui impose pas des obligations précises, mais il lui trace, n'est-ce pas, la direction que doit suivre son action. Pendant qu'il y a d'autres articles précis. Et souvenez-vous, pendant qu'il y a d'autres articles précis qui disent que on ne peut pas cumuler des mandats ou des fonctions, je veux dire. Là, cette disposition n'est pas précise. Mais il y a des dispositions qui sont précises, qui disent qu'on ne peut pas cumuler des fonctions. Oui. Et alors, à ce niveau-là, s'il va dans ce sens-là, il ne viole pas ces dispositions. On ne peut pas cumuler des fonctions. Nous allons arriver à ça pour savoir si les intéressés cumulent ou non les fonctions. Parce que le président a bien précisé qu'ils ne vont pas cumuler, mais leur mandat est suspendu là-bas pendant que leurs suppléants sont en train. Dit qu'on ne peut pas suspendre, ils ne peuvent pas suspendre. Oui. Là, vous l'avez vous-même dit. Oui. Alors. L'arrêt répond, n'est-ce pas, à ce que les autres ont demandé. Et l'arrêt précise également que le chef de l'État seul peut assurer la continuité. Alors nous sommes dans comment le chef de l'État
peut-il assurer la continuité des services publics? Pendant que la loi ne dit pas que ceux qui sont élus députés doivent continuer, doivent expédier les affaires courantes. Je crois que je vous ai dit ici que le chef de l'État a une action. Continuons, vous allez voir pourquoi j'ai dit ça. Je vais arriver à toutes ces questions, ne vous en faites pas. Déjà, vous comprenez que le chef de l'État, son action est dictée par les buts. Et quand le chef de l'État, j'ai entendu un estimé confrère qui est aussi professeur d'université, j'ai eu un débat ici avec lui, c'est M. Carlos, se moquer du président lorsque le président, ou bien, pas se moquer, bon, mais au moins il n'a pas approuvé le fait que le président ait dit que le salut du peuple était pour lui la loi suprême. Mais vous comprenez que cette disposition ici impose au président d'orienter son action tout simplement dans le sens du salut du peuple. Le salut du peuple. Donc, il offre la singularité de dicter au président les buts qui doivent inspirer ses actes. Maintenant, je vais arriver à quelque chose. Il dit ceci. Pourtant, loin d'être les facteurs de clarification que l'on aurait pu attendre, l'article 5, plus que tout autre, contribue à brouiller le débat sur la place du président de la République dans les institutions. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas dit chez nous. Si c'était nous qui les disions, on dirait non, ils les disent pour les besoins de la cause. Ça, c'est un auteur français qui est en train de le dire. Mais ça, c'est français, bon. Sa rédaction l'expose en effet à une multitude d'interprétations. Une multitude d'interprétations. On peut l'interpréter de plusieurs façons. Cette disposition, vu sa généralité. Mais sans violer la loi. Certainement. Certainement. Des notions incertaines, insaisissables et controversées, dont on ne sait si elles relèvent du droit et duquel, constitutionnel, administratif, ainsi de suite. Alors, maintenant, il dit ceci. Ouvert dès l'origine, le débat sur sa portée est resté sans solution incontestée et apparaît comme quelque peu anachronique, tant la pratique s'est écartée du texte jusqu'à l'ignorer superbement. Le moins troublé par ces ambiguïtés, parce qu'il y a un peu des ambiguïtés ici, n'est-ce pas? Les moins troublés ont été les présidents de la République. Ça, c'est très important. Chacun, selon son tempérament et au gré des circonstances, a affecté de trouver dans l'article 5 le fondement d'une liberté d'action. Liberté d'action. Que ce soit bien entendu. Qu'il avait justement pour vocation de le refuser. Ça n'a aucune valeur juridique ce que vous dites, ce que vous lisez, maître. Ça a une valeur juridique. Je vais vous montrer. Il s'agit d'un commentaire d'un juriste français comme vous. Allons-y, les commentaires là servent à interpréter. Les commentaires interviennent dans l'interprétation. J'aimerais que... Non. J'aimerais... Non, ici, il ne s'agit pas seulement d'un commentaire. Il est en train de relever des faits. Il dit que les moins troublés, c'était les présidents. Chacun des présidents, n'est-ce pas, selon son tempérament et au gré des circonstances, a affecté de trouver dans l'article 5 le fondement d'une liberté d'action qu'il avait justement pour vocation de l'œuvre. Tous ont tour à tour défini à leur convenance la fonction présidentielle. Voyez là où ça devient important et intéressant. Tous les présidents français, lorsqu'ils prenaient une certaine liberté dans leur action, ils se référaient à l'article 5 de la Constitution, c'est-à-dire à l'article 69 de notre Constitution. C'est arrivé en France, n'est-ce pas? Mettant l'accent sur tel des termes de l'article 5, capitalisant chacun l'apport de ses prédécesseurs. Alors, maintenant, j'aimerais un peu que vous puissiez voir
qu'est-ce que les présidents avaient entendu de la fonction présidentielle chez eux. Qu'est-ce que cette disposition ici, quel est l'entendement qu'ils avaient? Les Français. Les Français. Qu'ils avaient ou qu'ils ont toujours aujourd'hui. Qu'ils ont toujours. Ok. Mais chacun, selon ses convenances et selon les circonstances. Pourquoi ça? Parce que c'est une disposition, comme vous avez vu, qui est vague, qui est susceptible de plusieurs interprétations. Or, lorsque vous lisez ici, vous verrez que le président veille au respect de la Constitution. Veiller au respect de la Constitution, c'est-à-dire, il définit lui-même, parce que vous ne pouvez pas veiller au respect de la Constitution sans pour autant en faire une certaine interprétation. Et cette interprétation que le président fait, elle est souveraine. Il fait une interprétation même de sa propre mission. Hein? Il faut bien comprendre ça. La Constitution lui donne une mission à l'article 69. Et lui fait l'interprétation, il veille au respect de cette Constitution et notamment, il interprète sa propre mission que la Constitution lui donne. Je crois que c'est tout à fait, c'est très important. Alors, j'aimerais que vous puissiez voir un peu. Le président lui-même interprète. Le président lui-même. Ce n'est pas la... Bon, allez-y, on ne va pas aller dans les détails pour ne pas se perdre en villégiature. Je sais à quoi vous allez en venir. Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui est censée interpréter la Constitution, pas le président lui-même. Je sais que c'est la Cour constitutionnelle, mais comment est-ce que vous allez veiller au respect de la Constitution? Vous devez vous-même interpréter. Il n'y a pas que la Cour constitutionnelle qui interprète la Constitution. Il y a quelle autre institution? Bon, les débats deviendraient vous avez, vous limitez bon, le temps. Voilà pourquoi je vous pose pas beaucoup de questions. Toute juridiction qui applique la Constitution, vous voyez, mon livre dont je vous ai donné, j'ai parlé de ça. D'accord. Il n'y a pas que la Cour constitutionnelle, mais c'est la Cour constitutionnelle qui donne qui est le pouvoir, n'est-ce pas, non dérogatoire de l'interprétation de la Constitution. Mais toute juridiction peut interpréter. Même l'autorité publique interprète la Constitution. On reste à notre sujet. Lorsque vous donnez des instructions pour l'application de telle ou telle disposition constitutionnelle, mais vous interprétez, vous ne pouvez pas appliquer la Constitution, vous ne pouvez pas veiller au respect de la Constitution sans interpréter, parce qu'interpréter c'est quoi? C'est dégager le sens. Le président de la République doit interpréter la Constitution. Vous ne pouvez pas veiller à... Je ne vais pas vous poser des questions là-dessus. Oui, pour ne pas perdre le temps. Évoluons. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre un peu Charles de Gaulle, parce que ça a commencé avec lui. Voici ce qu'il dit. Le chef de l'État a pour rôle essentiel d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Le président de la République, j'y insiste, il dit j'y insiste, est essentiellement un arbitre qui a pour mission d'assurer, quoi qu'il arrive, le fonctionnement des pouvoirs publics, quoi qu'il arrive. Et ici, il dit encore quelque chose. Qu'il existe au-dessus des luttes politiques, un arbitre national élu par les citoyens qui détiennent un mandat public chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions, ayant le droit de recourir au jugement du peuple souverain, répondant en cas d'extrême péril de l'indépendance, de l'honneur, de l'intégrité, de la France et du salut de la République. Il répond du salut de la République. Vous comprenez à quel point sa mission est fondamentale et est essentielle. Et il dit encore, il m'appartient, quoi qu'il arrive, d'assurer la continuité de l'État et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. J'aurais pu... Il dit, bref, il répond de la France. D'autre part,
il lui appartient d'assurer la continuité de l'État et le fonctionnement du pouvoir public. Bref, il répond de la République. Alors maintenant, il a dit quelque chose d'assez important ici. Je ne peux pas ne pas le dire. Ok. Maintenant, j'arrive à, n'est-ce pas, la continuité de l'État. N'est-ce pas? Il dit ceci. La mission du président ici n'est plus de faire respecter la Constitution, même si la référence, donc l'arbitrage, le président assure par l'arbitrage la continuité de l'État. Même si la référence au fonctionnement régulier des pouvoirs publics crée une équivoque, mais de veiller à la bonne marche des institutions. Ce qui est différent. L'accent n'est pas mis sur la conformité à la règle, mais sur un déroulement dans le temps. Sur la nécessité pour les institutions de fonctionner sans interruption, de façon régulière, continue, d'où l'idée complémentaire de continuité de l'État. À la suite d'une défaillance, d'un vide, d'un conflit, c'est-à-dire des situations, des faits sans lien avec une quelconque violation de la Constitution, il arrivera que le fonctionnement des institutions se bloque. Par exemple, le Premier ministre doit partir avec tous les gouvernements. La situation se bloque. N'est-ce pas? Parce qu'on n'aura pas un gouvernement. Elle se bloque. Elle se bloque. Dans le contexte actuel. La plupart du temps, elle allait se bloquer. Excusez-moi. La plupart du temps, des mécanismes sont prévus et des responsables désignés pour y remédier. Et la continuité sera rétablie en dehors du président. En situation normale, n'est-ce pas? Il y a déjà des mécanismes. Assurer l'expédition des affaires courantes, c'est parmi les mécanismes ordinaires, n'est-ce pas, pour assurer la continuité de l'État. Est-ce que la loi prévoit l'expédition des affaires courantes en RDC? L'expédition des affaires courantes... En République démocratique du Congo. Bon, expédier les affaires courantes, ça relève d'un principe général de droit. Les principes généraux de droit s'appliquent lorsque la matière n'est pas prévue. Bon, il y a une ordonnance de 1886, n'est-ce pas, qui dit que lorsque la matière n'est pas prévue par la loi, les contestations, les situations juridiques seront tranchées d'après notamment les principes généraux de droit. Donc, un juge qui est confronté à une situation juridique ne peut pas dire qu'il ne va pas statuer parce que la loi n'a pas prévu ça. Le juge va faire application des principes généraux de droit, de la coutume ou même de l'équité. L'équité, son jugement personnel, n'est-ce pas, de ce qui est juste. L'équité. Donc l'expédition, il y a des mécanismes. Donc, déjà, l'expédition des affaires courantes, c'est parmi les mécanismes. Mais cela ne se fait, n'a pas besoin que le président puisse intervenir pour ça. Tous les problèmes de cette nature ne relèvent pas en effet de lui. Mais il trouvera des hypothèses peu fréquentes où il lui appartiendra d'intervenir, d'arbitrer. Des hypothèses peu fréquentes. Donc nous ne sommes pas dans le cadre, n'est-ce pas, des affaires courantes telles que le gouvernement voulait l'appliquer ou l'entendre, mais il y a des situations peu fréquentes qui doivent relever, n'est-ce pas, du chef de l'État. Souvenez-vous que je vous ai dit que la Cour constitutionnelle elle-même reconnaît au président de la République, n'est-ce pas, d'assurer le fonctionnement régulier des institutions ainsi que la continuité de l'État. C'est dit dans son propre arrêt. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire lorsqu'elle dit que le chef de l'État a la charge d'assurer, n'est-ce pas, l'expédition des affaires courantes, d'organiser. C'est-à-dire que le chef de l'État a une liberté d'action dans ce domaine-là. Dans l'arrêt de la Cour... Et il est conduit par quoi? La Constitution
en prévoit 2. Quels sont ces 2-là? Désignation d'un successeur à un premier ministre démissionnaire ou décédé, la dissolution de l'Assemblée nationale en conflit avec le gouvernement. C'est-à-dire quoi, en définitive? Nous sommes en une situation qui est un peu délicate. Le chef de l'État a parlé dans son communiqué des circonstances exceptionnelles. Lorsque nous sommes dans des circonstances exceptionnelles, le président de la République a la mission d'assurer le fonctionnement régulier des institutions, la continuité de l'État, mais il répond du salut du peuple congolais. En respectant la loi. Nous sommes engagés dans le respect un conflit complet de la loi. Oui. Mais lorsqu'il agit, c'est en conformité avec l'article 69 de la loi. Qui dit? Vous n'allez pas le mettre en dehors de ça. Déjà, l'article 69 lui donne la latitude d'arbitrer. Lorsqu'il arbitre, je vous ai dit, c'est au-delà de tout ce qui peut y avoir comme conflit. Lui a évoqué le fait que le mandat du député national sera suspendu. Il sera suspendu et occupé momentanément par son suppléant. Oui, c'est que l'arrêt de la Cour interdit. Quand nous parlons de l'arbitrage, l'arrêt de la Cour n'a pas interdit, il a interprété. Il a interprété les dispositions constitutionnelles. Mais l'arrêt de la Cour, là, n'a pas interprété l'article 69. N'a pas dit au président de la République de ne pas recourir à ses prérogatives, ne pas utiliser ses prérogatives constitutionnelles. Assurer la continuité de l'État, ça fait partie des prérogatives constitutionnelles du chef de l'État. Il dit qu'il a consulté les juristes autour de lui. Lorsque le président de la République... Ces juristes l'ont trompé alors. Lorsque le président de la République intervient, n'est-ce pas, au vu de la situation, il prend des mesures qui sont appropriées, il ne viole en rien la Constitution. Quelle est la disposition constitutionnelle qu'il a violée? L'article 108. L'article 110. Non, il a agi qui interdit en conformité de fonctions. Il a agi en conformité, n'est-ce pas, de l'article 108 de la Constitution. L'article 108 de la Constitution dit quoi? Allons-y. Le mandat de député national est incompatible avec les fonctions de membres du gouvernement. Le mandat, bien sûr, commence à partir de la validation des mandats, n'est-ce pas? Le mandat commence. Mais le chef de l'État a pris la décision de demander la suspension de ce mandat-là. Ils ont suspendu leur mandat. C'est que la Cour n'a pas permis. N'a pas permis au gouvernement. N'a pas permis au gouvernement. Mais oui, il s'agit du gouvernement. Et n'a pas interdit ça non plus au président de la République. N'a pas permis. Nous parlons de quoi? Du gouvernement. La Constitution, je vous ai dit que la Constitution permet au président de la République d'arbitrer. Arbitrer dans quelles circonstances? Arbitrer dans des circonstances exceptionnelles. Ou lorsque la situation est telle que il y a péril, le président de la République est habilité à prendre des mesures. Sans violer la loi. Des mesures qui sont conformes à la Constitution. Oui, mais je vous ai dit ici que c'est pourquoi je vous avais lu, n'est-ce pas, tous ces commentaires ici pour vous dire que l'article 69 n'a pas défini des compétences précises, n'est-ce pas? Elle peut aller au-delà. L'article 69 n'a pas défini des compétences précises, n'a pas défini des obligations, mais ce sont des compétences, c'est plutôt une ligne de direction à suivre. Merci, le salut du peuple. Merci. Lorsque vous avez,
parce que vous répondrez de la République démocratique du Congo. Merci. Figurez-vous, je vais finir par là. Nous sommes dans une guerre, n'est-ce pas? C'est le prétexte qui a poussé le chef à prendre cette décision. L'autre fois, avant que nous soyons ici, avec des amis avec qui on était, je leur ai parlé exactement de ce que le président avait dit. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de gens qui soient indispensables. J'ai dit oui, il n'y a pas de personnes indispensables, c'est vrai. Mais il y a des personnes de situation, il y a des hommes de situation. Pour telle situation, le président de la République trouve qu'il a besoin de tel, qu'il soit là. Le salut du peuple en dépend. Nous avons un problème de la diplomatie. Donc, qui est un autre front, n'est-ce pas, de la guerre qui nous est imposée. Alors, vous allez dire que le président de la République ne puisse pas recourir à ces compétences-là. C'est ça les juridismes, les robotismes. On veut faire des robots. Vous voulez que le président vous parle de la revue avec les institutions, vous devez aider le chef. Avec des institutions pourvoyeurs de fonds. Vous devez aider vous le allez chef. lui dire, non, président de la République, vous êtes limité. Mais puisque c'est non, mais il y a une liberté d'action qu'il trouve dans l'article 69. Mais puisque c'est et lui l'a exprimé à sa manière en disant le salut du peuple. Le président français, j'ai plein de leurs déclarations si cette ici. décision crée des remous, des discussions, ça crée un tollé général. Oui. Pourquoi n'avoir pas pris une décision qui serait dans le sens où on ne puisse pas penser à la violation de la Constitution? Vous savez, ça crée des remous. Par exemple, les secrétaires généraux, pourquoi ne pouvaient-ils pas assurer, expédier des affaires? Oui, bien sûr. Il recourait aux secrétaires généraux parce que il voudrait éviter, n'est-ce pas, des remous. Mais vous ne voyez pas que ce serait de sacrifier l'efficacité. Qu'est-ce qu'il doit avoir en vue? Le salut du peuple, l'efficacité de son action, en quoi ou bien les remous, merci beaucoup, ou bien le point de vue des autres. Merci. Les qu'en dira-t-on? Merci beaucoup. C'est pas. Donc, je crois que pour finir, oui, le président de la République est orienté par. Toutes ses actions sont orientées par les buts. D'accord. Le salut public et les circonstances, n'est-ce pas, de la situation. Et ce sont les circonstances qui commandent son action. Et cette action est justifiée par son rôle d'arbitre. Et quand on parle du rôle d'arbitre, sous d'autres cieux en France, on a dit que cela signifie il peut, quand on parle de l'arbitre sur le terrain. Merci, monsieur Godefroy. Vous voyez que l'arbitre voit même le fonctionnement, même de la justice dont vous parlez là. L'arbitre. Avocat au barreau de Kinshasa, Matete, mais ici vous êtes intervenu en qualité de chercheur en droit, auteur et amoureux de cette discipline, le droit. En tout cas, ça a été un plaisir. Je pense que nos téléspectateurs vous ont suivi, mais je suis quand même assez étonné parce que vous tous, vous soutenez la décision du chef, mais chacun avance ses arguments. Vous vous basez sur l'article 109. Le professeur Njoli s'est basé sur un autre article qui n'a pratiquement rien à voir avec ce que vous dites, mais vous dites presque tous que le chef a dit la même chose. J'aurais pu critiquer le point de vue du prof Njoli, parce que le prof Njoli dit qu'ils sont des missionnaires, ils ne sont plus ministres. Non, ils sont ministres. Un ministre du gouvernement missionnaire qui... Voilà la beauté des affaires courantes. La beauté du droit. Ministre. Merci beaucoup. La beauté du droit, c'est la contradiction dans la diversité. Et puis, à chacun de tirer finalement la conclusion. La conclusion est celle de la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour est celle qui a cette charge constitutionnelle d'interpréter la Constitution. C'est pas ça. Je voudrais avoir quelqu'un pour me contredire, hein, s'il y en a. Ce serait intéressant. À bientôt.